Je rêve d'un monde où les roses ne flambent pas, où l'amour ne se consume pas dans un tas de cendres. J'aurais voulu que l'on me dise qu'il pouvait très bien s'en aller, mais je n'y aurais pas cru. Je n'aurais pas pu imaginer une seule seconde qu'il allait quitter ma vie, le creux de mes bras, comme mon lit allait être vide sans lui. J'aurais voulu que la vie ne soit pas qu'un tissu de mensonges, que malgré elle, elle soit moins cruelle, mais c'était ainsi. Je ne pouvais pas fermer les yeux en espérant que, quand je les rouvrirais à nouveau, ce ne soit qu'un mauvais rêve. J'étais prête à n'importe quoi pour avancer, car je ne faisais que stagner au même endroit depuis des lustres, et je sentais mes membres trembler. Je m'enfonçais, mais j'essayais de m'agripper à tout ce que je pouvais. Je vous assure, madame, que si j'avais pu changer le cours des choses, je n'en serais pas venue à le tuer pour le garder auprès de moi. Mais dans mon désespoir et ma folie, je ne voyais que le poids de ma lourde vie défiler sous mes yeux, quand il claquait la porte. Alors je l'ai suivi dans cette ruelle pendant la nuit. Et dans la pénombre, je me suis glissée derrière lui, et je lui ai tranché la gorge d'un coup sec. Je n'ai eu aucun regret, c'est en y réfléchissant après que je me suis sentie bête, parce que je me suis rendu compte que je venais de vraiment faire ce que je projetais depuis des mois. Je ne m'étais pas dégonflée, j'avais tout préparé minutieusement. Et désormais, je l'avais vraiment fait, pas que dans ma tête. Le soir, avant de m'endormir, vous comprenez? J'y pensais sans arrêt. Là, je l'avais fait pour de vrai. J'avais tué quelqu'un, ouais, c'est vrai. Mais la police n'était pas obligée de m'interpeller. Je n'avais rien fait. Je leur ai fait croire qu'il avait tenté de m'agresser et que je m'étais simplement défendue. Ce n'était pas du tout prémédité, je vous le promets. Mais à ce moment-là, je commençais à réaliser que je l'avais perdu à tout jamais. Que dans les deux cas, vivant ou mort, il ne me regarderait plus jamais. Je me suis rendu compte de la bourde que je venais de faire. Mais quand on tue quelqu'un, on aurait du mal à le réanimer sous prétexte que l'on regrette. Alors j'ai laissé couler les choses sous le poids que j'avais sur la conscience. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici, en prison, dans cet asile de fous, car malheureusement pour moi, les légistes avaient une toute autre explication. Je n'étais pas folle, bon sang, je voulais juste me venger, et je vous promets que mon règne ne fait que commencer. Le masque que je porte est mon seul allié, car il exprime la haine que j'éprouve pour l'humanité.